Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va voir pourquoi apparemment Tesla fait des voitures volantes. C'est ce que j'ai cru comprendre vu l'évolution ces dernières semaines du cours de Tesla en bourse. Je pense qu'ils se sont mis à faire maintenant des voitures volantes parce que c'est un peu la seule explication de cette augmentation de valeur en bourse. Ouais, j'ai pas l'habitude de parler d'un cas d'actualité dans ce podcast, j'aime plutôt les grands concepts et les grands principes. Mais là, je voulais juste rebondir sur cette augmentation de Tesla. T'en as peut-être entendu parler d'ailleurs que Tesla a vraiment explosé les cours de la bourse, vraiment à croire qu'ils se sont mis à faire des voitures volantes. Alors, je sais pas si ça te dit, mais on va faire une petite analyse de Tesla. Alors, du coup, il va falloir imaginer un petit peu le cours parce que on est en audio, donc je vais essayer de te représenter un petit peu le cours de Tesla. En gros, qu'est-ce qu'il a fait le cours de la bourse? Je vais me l'afficher en même temps. Il a stagné grosso modo. Il a ouvert autour de 22 euros, tu vois, en 2010. Il est monté tranquillement jusqu'en 2013 à 45 euros. Ensuite, en 2013, bon, ça a pas mal augmenté, ça a pas mal fluctué, on va dire. On appelle ça un range, c'est-à-dire que ça tape des plus hauts, des plus bas. Grosso modo, on est monté à 275 euros, puis après on est redescendu à 176, puis on est monté à 340, puis on est redescendu à 199. Donc 199, c'était en mai 2019, tu vois, il n'y a pas si longtemps. Et là, boum, début d'année, t'as le cours qui s'envole totalement. Donc le cours fait, là en un mois, on est passé de 600 euros, non même pas, de 530 euros à aujourd'hui, au moment où je fais ce podcast, on est à 920 euros. Donc on a fait 67%. En 3 mois, on a fait 154%. Donc tu vois que c'était vraiment une belle augmentation du cours de la bourse. Euh, dans ces cas-là, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait ce range. Il a été cassé. Donc, c'est-à-dire que ça tapait un plus haut, un plus bas. On a tapé un plus haut et ça a dépassé un plus haut en décembre. Et dans ces cas-là, quand on fait plutôt une analyse graphique et pas forcément fondamentale, c'est-à-dire qu'on regarde uniquement l'aspect graphique sans regarder les fondamentaux de la société, son bilan, son compte de résultats, ses bénéfices, etc. On a tendance à dire plutôt en analyse graphique que on part plutôt sur une hausse. Et c'est vraiment ce qui s'est passé puisque après ça a fait plus de 130% de hausse sur 160 comme je te disais. Et du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Et t'en entends parler parce que c'est relayé dans beaucoup de médias. Et, euh, Et comme tout, à chaque fois que ça se passe ce genre de choses, t'as tous les investisseurs débutants, peut-être que tu en fais partie, qui se sont intéressés et qui ont peut-être d'ailleurs probablement acheté au plus haut, sans savoir si c'était une bulle ou s'il y avait des fondamentaux derrière. Et là, on est vraiment classiquement dans une sorte de mini bulle spéculative. C'est-à-dire que quand les gens se sont mis à acheter, il y a tout le monde qui se met à acheter parce que il y a une sorte d'engouement général autour de ça. Et quand il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, ce qui se passe, c'est que le cours augmente de manière spectaculaire. Et j'en mettrai pas ma main à couper, mais je pense que ça va redescendre, puis pourquoi pas remonter derrière. Mais ça m'étonnerait qu'on maintienne ce cours-là pendant plusieurs mois. J'ai lu quelques études d'experts
qui estime que le vrai cours de la bourse devrait être autour de entre 5 et 700 euros, quoi. Donc là, on est presque au double de cette valeur. Et tu vois vraiment l'effet spéculatif. J'ai vu même certaines personnes, tu vois, qui se sont amusées à comparer ça avec du Bitcoin, le cours du Bitcoin l'année dernière, où il a pris vraiment aussi une hausse explosive. Et on est à peu près sur le même type de courbe, on appelle ça une courbe exponentielle qui augmente de plus en plus vite et de plus en plus rapidement, enfin de plus en plus rapidement et de plus en plus haut, pardon, parce que vite et rapidement, ça veut dire un peu la même chose. Et ouais, c'est vraiment exactement ce qui se passe là pour Tesla actuellement. Euh, donc, tu peux être dans deux catégories ou trois catégories, je dirais. Euh, Soit t'as pas investi dans Tesla, soit t'as fait de l'analyse graphique et du coup t'es rentré en décembre et t'as fait un coup à 130%. Soit tu fais partie des investisseurs débutants et t'as acheté ça autour de 8 ou 900 euros. Tu as acheté mais tu sais pas quand vendre. T'as peut-être fait une hausse mais tu sais pas quand vendre. T'as peut-être fait une baisse mais tu sais pas si tu dois vendre parce que ça baisse. Bref, tu te retrouves un petit peu, bah voilà, au moment, ça c'est classique quand on est un investisseur débutant, c'est qu'on va pas savoir quoi faire. Euh, Au-delà de ça, je parle de 130%, mais on appelle ça un coût en bourse. Parce que 130%, c'est pas fou non plus, parce que on va faire un calcul simple. On va se dire que tu as un portefeuille de 10 000 euros, ce qui est peut-être pas le cas de la plupart des gens aujourd'hui qui m'écoutent. Mais on va prendre voilà, quelqu'un qui a un gros portefeuille de 10 000 euros. On va dire que cette personne, elle est raisonnable, donc elle va prendre un risque de 5% en misant 5% de son capital sur Tesla. Parce que clairement, on parle de risque puisque tu spécules sur une seule société. Donc ça serait complètement fou de se dire on fait all-in sur Tesla. Euh, Parce que bah, tu risques potentiellement beaucoup d'argent que sur une seule société. Donc quelqu'un qui avait un peu d'expérience va sûrement mettre que peut-être 5%, 10% grand max de son capital sur une action et une société en particulier. Donc 500 euros qui font 130%, ben tu vois, ça fait 1150 euros. Donc c'est-à-dire que tu aurais gagné 650 euros en prenant un risque déjà assez important. Et là encore, on parle de quelqu'un qui a un peu d'expérience. Après, la question qu'on va se poser, parce que là, je pars du principe que le gars, il a pris ses 130% de hausse et en plus il a vendu. Parce que si tu te mets à la place de cette personne, elle va peut-être pas avoir envie de vendre parce qu'elle a déjà fait 130%. Et du coup, elle va se dire, ah bah ça va encore monter, je vais attendre un peu jusqu'au jour où ça descend. Et là, bah du coup, bah, ça peut descendre en dessous de ces 130% de gains. Et en fait, bah, une action, t'as pas fait les gains tant que t'as pas vendu. Ça, c'est une réalité. Quand on entend des gens qui disent ouais, moi j'ai gagné tant sur telle action, faut toujours lui demander s'il l'a vendu ou si c'est des plus-values latentes. Parce que s'il l'a pas vendu, c'est que c'est pas vraiment des bénéfices en fait, c'est une plus-value hypothétique. Donc voilà. Donc ma question maintenant, c'est penses-tu que le cours va continuer de monter ou va chuter? J'ai regardé un petit peu ce qui se disait sur Tesla. Euh, Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la valeur actuelle de Tesla fait qu'elle passe numéro 2 mondial de l'automobile, juste derrière Toyota en fait. C'est-à-dire qu'actuellement, sa capitalisation boursière, c'est-à-dire le nombre d'actions fois la valeur de l'action, vaut plus que General Motors, Ford, Fiat, Chrysler, Renault et PSA réunis, tous ensemble. Moi, je trouve ça complètement démesuré, complètement fou, sachant que Tesla n'a jamais fait une année avec un bilan positif. Et pour de l'admiration que j'ai pour Tesla, vraiment, j'adore Tesla, mais pour l'instant, je ne considère pas que c'est un gros du marché. C'est quelqu'un qui va sûrement beaucoup grossir dans le futur, même si je ne mettrai pas mes 10 000 euros sur Tesla, mais, mais voilà.
je pense que c'est une société qui a un bel avenir devant elle, mais de là qu'elle passe en un mois numéro 2 du monde en matière d'automobile, bon, je pense qu'il y a quand même un juste milieu, tu vois. Donc ma conclusion, ça serait de dire oui, l'augmentation est complètement démesurée. Et ma deuxième conclusion, ça serait de dire on ne peut pas prévoir le futur. Parce que c'est le cas. Enfin, je veux dire, tu peux pas savoir si demain Tesla va s'en sortir, si les gens vont vraiment tous acheter des voitures électriques, et si c'est le cas, est-ce qu'ils vont tous acheter des Tesla, ou est-ce que ils vont acheter d'autres acteurs plus anciens, même en France, hein, Renault, PSA, t'as la Zoé, voilà, il y a d'autres voitures qui existent. Tout le monde n'a pas non plus, même la Tesla 3, je crois qu'elle est aujourd'hui entre 40 et 50 000 euros. Je pense que tout le monde n'a pas ce prix-là à mettre dans une voiture, et il y aura des gens qui auront envie de passer à l'électrique et qui achèteront probablement une voiture moins chère. Donc je pense que Tesla ne raflera pas tout le marché de la voiture électrique, et que du coup, pour l'instant, par rapport aux fondamentaux actuels de la société, le cours est complètement démesuré, et on voit bien l'aspect bulle et spéculatif de l'augmentation qu'il y a eu sur un petit mois. Euh, Malgré ça, il y a quand même une bonne nouvelle pour moi et puis un peu tous les membres de la méthode en bourse que j'ai créée, parce que nous, en fait, on était déjà positionné sur Tesla depuis longtemps, mais de manière complètement indirecte. En effet, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est positionné, donc moi et mes clients et mes membres de la communauté de la bourse, on est positionné sur un indice dont Tesla fait partie. Donc en fait, on a automatiquement profité de la hausse, mais en fait sans rien faire, sans stress, sans se poser la question de savoir s'il faut revendre, racheter, etc. En fait, ça a juste contribué à l'augmentation, peut-être qu'il y a eu en février. Tu vois là, ce mois-ci, on prend 16% d'augmentation grâce à ma méthode, et je pense que Tesla y est pour beaucoup. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas toutes ces questions de stress à se poser. Parce que nous, on investit simplement sur le long terme, sur les meilleures sociétés du monde. Et il se trouve que Tesla fait partie aujourd'hui des meilleures sociétés du monde. Donc en fait, on ne fait pas tout simplement des petits coups à 130%. On profite simplement des croissances des sociétés du moment qui émergent en ce moment et qui émergeront demain. Euh, voilà. Donc je voulais pas tirer un profil trop noir de Tesla. Donc je voulais quand même te dire que si on enlève le côté bourse, moi à titre personnel, je suis un grand fan de Tesla. J'ai lu il y a plusieurs années la biographie d'Elon Musk, et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup par son parcours professionnel et tout ce qu'il a créé. Moi j'ai un de mes rêves, c'est de m'acheter une Tesla, tu vois. Donc je suis heureux d'être actionnaire indirect de Tesla. Et je pense que s'il garde son avance sur les voitures électriques, il pourra rafler une bonne partie de la mise mondiale, enfin du marché mondial de la voiture électrique. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, et seul l'avenir nous le dira. Donc voilà mon petit bilan sur Tesla. J'espère que du coup tu comprends un petit peu mieux la hausse qu'il y a eu récemment. Deuxième parenthèse, je voulais pas rentrer trop dans le technique, donc si t'es encore là, c'est que t'es un peu peut-être passionné de la bourse, donc je vais quand même rentrer sur cet aspect-là. Les analystes assimilent ça au fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont shorté Tesla. Shorter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils ont parié à la baisse. Et en fait, il se trouve que beaucoup de personnes se sont retrouvées avec ce pari-là qui a du coup été complètement non vérifié, ce qui a conduit à ces personnes-là à revendre leurs shorts, donc revendre le fait qu'ils pariaient à la baisse, et qui a aussi amplifié ce phénomène du coup indirectement de hausse. Voilà, pour rentrer un petit peu plus dans le technique. Voilà, bon écoute, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ce podcast, je le fais un peu plus tard que d'habitude, parce que là je le tourne à 22h30, tu vois.
Mais il sortira quand même le jour qu'il devait sortir. Donc, bah, tu l'auras peut-être que demain matin ou ce soir, selon sur laquelle, si tu es abonné ou pas. En tout cas, bah, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si tu as aimé, je t'invite vraiment à mettre une petite note sur Apple Podcast et à parler du podcast des nouveaux rentiers bah, autour de toi. Et deuxième chose, si tu veux rejoindre le club privé des nouveaux rentiers, donc c'est un club privé sur lequel j'envoie un mail par jour du lundi au vendredi, un mail autour de midi. Si tu veux pas louper le mail de demain, bah, en fait tu cliques sur le premier lien qu'il y a dans les descriptions du podcast, tu t'inscris au club privé des nouveaux rentiers et comme ça tu seras sûr de recevoir un conseil par jour pour devenir un nouveau rentier. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui et je te dis à demain. Ciao ciao ciao.